Le 10e et le 7e business, ce sont mes favorites. C'est où vraiment tu vas te faire le cash. Et c'est où les gens ne s'imaginent même pas. Les gens sont encore genre, oh, est-ce que on ne veut pas, je ne veux pas qu'on... C'est où les gens vont sous-estimer le truc. Mais c'est ça. Coucou à toi. J'espère que tu te portes bien. J'espère que cette vidéo te trouve en bonne forme. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu t'arrêtes ici pour la première fois, abonne-toi. Moi, c'est Marcel Deva. Je suis celle-là qui va te donner les informations qui vont t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires, à faire grossir ton compte bancaire. Je suis celle-là qui va t'aider à être davantage belle parce que je suis coiffeuse professionnelle. Dans cette chaîne, on parle de beauté. On parle de coiffure, on parle de business. Je suis celle également qui va t'aider à créer ta marque de produits capillaires, qui va t'aider à créer ton business de perruque, qui va t'emmener, customiser surtout, ça va te donner beaucoup d'argent. Ok? Je suis également celle-là qui va te donner des informations qui vont t'aider à passer à un autre niveau, qui va essayer de shifter ton mindset. Parce que lorsque ton mindset est encore bizarre, est encore bancal, là, vraiment de Dieu, tu ne peux rien faire. Ok? Aujourd'hui, on va parler de 10 business qui vont te rendre millionnaire en dollars. Oui, on parle en dollars. On ne parle pas en francs CFA ou quoi. Non, on parle en dollars parce que, et vraiment, si tu es aux États-Unis, tu dois écouter cette vidéo. Ou si tu t'apprêtes à venir aux États-Unis, tu dois écouter cette vidéo. Je ferai encore d'autres vidéos qui vont parler à ceux-là qui veulent venir aux États-Unis et ce qu'ils doivent faire. Parce que nous, en venant, on n'avait pas toutes ces informations. On a fait des erreurs et des erreurs. Et c'est maintenant qu'on est en train de forcer pour se rattraper. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à quitter leurs vieilles habitudes pour passer aux nouvelles habitudes, pour commencer à être indépendants, ils vont rester dans cette même situation. Et le premier business que je vais partager avec toi, ce sera tout ce qui concerne la construction. Bon, dans les business, je vais parler de business de deux manières. Tu peux être un contracteur, comme tu peux avoir ton business toi-même, ou tu peux travailler chez quelqu'un. Ok? Là, moi, je vais parler plus de contracteur et business. Tu peux être un contracteur, tu as un business où tu travailles en partenariat avec des grosses entreprises qui font dans la construction. Tu peux décider que, ok, moi, je vais venir ici, dans ce business, je prends peut-être, je signe un contrat avec une grosse entreprise où je mets juste seulement la peinture. Ou bien, je m'occupe juste des portes. Ou bien, je monte juste... Bref, la construction, ça donne de l'argent aux États-Unis. Même les salariés qui travaillent en construction, vous allez venir me dire, surtout quand il y a la neige et le froid dehors et qu'il faut faire la construction, non, attendez, on les paye énormément d'argent. En chaque mois, vous pouvez facilement vous faire 100 000 $. Lorsque vous êtes dans la construction, vous voyez, surtout lorsque vous avez des contrats avec des grandes entreprises, tu crées ton business, tu commences à te positionner, tu fais des recherches et puis tu te fais en quelques années, tu vas devenir millionnaire très facilement. Le deuxième business dont je vais partager ici avec toi, ce sera le real estate. Le real estate ou l'immobilier. Il y a plusieurs façons de faire l'immobilier. Aujourd'hui, il y a même l'immobilier digital. Il y a l'immobilier digital. Il y a tellement, je ne vais pas rentrer dans ces détails, peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais il y a l'immobilier. Tu peux commencer avec le Airbnb où tu prends les maisons en location comme celle-ci, peut-être, bref, comme celle-ci, une maison en location peut-être comme celle-ci. Tu n'habites pas dedans, mais tu aménages pour des personnes qui viennent dans ce coin, tu les loues ça chaque mois. Ça ne coûte rien, ça ne coûte pas grand-chose en fait. C'est pas... Et là, tu commences à te faire ton argent, tu peux avoir 1, 2, 3, et parfois tu vas chercher les zones où il y a beaucoup d'affluence, où les gens voyagent et vont, tu commences là-bas. Ou encore, tu peux faire le flip house, tu achètes les vieilles maisons, peut-être où il y a des sites où on vend les maisons à 10 000, à 8 000 $. Toute une maison, les vieilles maisons, et tu prends la maison, puis tu flip house, tu la transformes, et puis tu revends la maison sur le marché, tu peux revendre la maison à 100 000 $. Pourtant, tu as pris une maison de 8 000 $. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça, tu te fais énormément de bénéfices. Ou tu peux juste te positionner et vendre les maisons qui sont déjà prêtes sur le marché, comme un real estate. Donc, c'est très, 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 très important. Le troisième business, c'est le business de la coiffure. Le business de la coiffure, ok? Sur ma vidéo précédente, je vais mettre le lien là.
j'ai parlé des erreurs que les coiffeuses font aux États-Unis qui les empêchent de dupliquer. Et ici, je vais te parler de ce business comme un business qui va te rendre millionnaire. Et ça ne rend pas beaucoup de personnes millionnaires parce qu'elles n'ont pas encore compris ces choses-là que j'ai dit dans cette vidéo-là. Va écouter la vidéo. Donc, ce business de coiffure, si tu arrives, tu essayes dans ce pays, tu comprends le système, tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends comment les banques fonctionnent, tu comprends comment les business fonctionnent, tu comprends comment les salons de coiffure américains de tresse fonctionne. Tu crées ton salon de coiffure. Tu penses à franchise. Tu ne penses pas seulement avoir un petit salon dans un coin et puis c'est suffisant. Tu penses en franchise. Tu penses à employer des personnes sous contrat. Tu penses à employer des personnes qui vont et tu te dupliques. C'est-à-dire que tu formes ces personnes qui vont devenir comme toi. Et puis c'est comme ça que tu vas étendre ton business. Tu vas créer d'autres business dans toutes les villes que tu aimerais créer. En très peu de temps, tu vas devenir millionnaire. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, lorsqu'il n'y a pas de système, il n'y a pas d'argent, on finit par mourir. C'est un business qui donne énormément d'argent. Une tête de rasta aux États-Unis, ça coûte au minimum $160, qui est 90 000 francs CFA ou près de 100 000 francs CFA. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, et c'est vrai que la vie est aussi chère, c'est vrai, mais la coiffure donne énormément. Il y a des coiffeuses aujourd'hui qui font une tête de $160 en 3 heures de temps. 3 heures, 2 heures et demie. En 3 heures de temps, tu as $160, 99 000 francs. Ou bref, je ne veux pas comparer comme ça, $160. Et si tu fais 3, 4 têtes par jour, vous voyez un peu, et si tu as plusieurs coiffeuses. Lorsque on s'assoit pour calculer, on se fait énormément d'argent là-dedans. Donc, prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Si vous venez en Afrique de l'Afrique ou si vous voulez ouvrir un salon de coiffure, asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Informez-vous. Comprenez le beauty industry et lancez-vous. Pas pour seulement avoir votre salon, mais pour avoir plusieurs salons dans les États-Unis. Le troisième business, c'est le business, oh my gosh, c'est le business où je suis dedans, je suis nouvellement dedans, je suis en train d'entrer dedans et observer juste les résultats plus tard. C'est le business du cosmétique. C'est le business du capillaire. Quand je dis cosmétique, j'englobe tout. Je parle de cosmétique de cheveux, cosmétique de corps. Ok? Bon, moi, je n'aime pas. J'aime dire capillaire et cosmétique. Donc, ce business te fait devenir millionnaire en moins d'1 an. C'est très facile parce que c'est quoi? Tout le monde met au moins une crème sur son visage tous les jours. Tout le monde met au moins un sérum sur sa tête tous les jours. Ça veut dire que si combien de personnes, 7 milliards d'Américains mettent des produits sur leur tête tous les jours et combien d'argent ça peut te faire? Ou bien si tu trouves ta cible, tu vas prendre... Mais attendez, il faut juste comprendre le marché. Il faut juste se positionner de la meilleure manière. Et si tu es ici, tu ne sais pas, tu veux créer ta marque de produits capillaires, cosmétiques, et tu ne comprends pas le système, tu ne comprends pas le marketing, tu es perdu, même les réseaux sociaux, tu as même de la peine à te présenter devant une caméra comme ça pour faire une toute petite vidéo comme celle-ci. Contacte-nous. Je laisse le lien d'un appel gratuit avec nous. On va te donner le programme ou l'offre. Contacte-nous. On va te présenter cette offre-là qui est très juteuse, je vous assure, juteuse, qui va te prendre de la personne qui a juste une idée, qui a juste une envie, à cette femme entrepreneur, à cette grosse marque qui va impacter. Oui, mais je vais te rappeler que pour avoir de l'impact, pour créer une grande marque, il faut être aussi prête financièrement. C'est rien sur la terre n'est gratuit, rien de ce qui est bon n'est gratuit. Donc, je te rappelle déjà ça. La cinquième des choses qui m'intéresse, ça va concerner beaucoup plus les hommes. Ok, c'est vrai que les femmes peuvent aussi faire ça. C'est le transport. Le transport. Le transport. Quand je parle de transport, je parle de faire des livraisons, prendre des marchandises d'un point, aller à l'autre. Vous voyez, Amazon, la compagnie Amazon par exemple, ils ont une compagnie de transport. Leurs compagnies de transport ont des très grands camions comme des moyens et des toutes petites voitures. Ils se font énormément dans ce domaine. Vous pouvez décider aujourd'hui de créer une compagnie de transport où vous commencez par des petits vans là, ensuite vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Vraiment, il y a énormément aussi d'argent dans le domaine du transport aux États-Unis. En moins de 2 ans, vous pouvez devenir millionnaire dans ce business. Le sixième point que tout le monde connaît et qui est même, je pense que c'est un point qui est très intéressant, que tu sois aux États-Unis ou à l'extérieur. Tu peux même te faire de l'argent
aux États-Unis à partir de l'extérieur, tu trouves des clients aux États-Unis et tu te fais de l'argent. Il faut juste être bilingue. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes qu'il faut qu'on apprenne la langue. Si on n'est pas bilingue, vraiment, on est limité. Et le monde est plus anglophone que francophone. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ce business, c'est le business de l'informatique. Et l'informatique dans plusieurs, vous pouvez juste être celui-là qui formait les gens en informatique, qui font des techniciens en informatique, qui formait les gens en web designer, qui formait les gens en database. Il y a tellement de choses à OAW, il y a tellement de métiers dans l'informatique où vous pouvez vous positionner et vous faites votre argent. Ok? Et il faut savoir que les web designers, les gens qui font les sites web, il y a des gens qui font les sites web à 50 000 $. C'est-à-dire que 50 000 $, c'est une semaine. Il prend une semaine pour vous créer votre site web et vous le payez 50 000 $. Ça c'est le salaire d'un an pour quelqu'un. Et imagine, il a 5 clients par mois. Ok? 50 000 $ fois 5. Faites les calculs vous-même. Vous pouvez vous positionner là-dessus. Vous êtes aux États-Unis, vous avez des compétences en web designing, vous avez des compétences en infographie et toutes ces choses-là. Hey, travaillez votre valeur. Ok? Créez votre business. Positionnez-vous, grandissez et en un laps de temps, en très peu de temps, vous allez vous rendre compte que vous aurez des clients et ce sera facile pour vous, à partir de chez vous, de devenir millionnaire. Le 7e point, qui est le point que je disais, c'est l'un de mes points préférés, vraiment. C'est aujourd'hui, en 2023, vraiment, les choses ont totalement changé. Le business des formations en ligne. Si tu veux, tu fais en présentiel. Mais en ligne, parce que tu peux conquérir tout le monde entier. Tu peux toucher les gens même en Inde. Ok? Donc, le business des formations, c'est quoi? Tu as une formation. Comme moi, j'ai des formations sur comment est-ce que monter une perruque. Comment trouver le prix d'un produit. Comment élaborer le prix d'un produit et avoir ses bénéfices. Il y a tellement, il y a des gens qui font des formations, comment dresser un lit, des formations d'oratoire. Il y a tellement de formations que vous pouvez faire. Vous avez une compétence quelque part. Vous avez déjà fait une chose, 1, 2, 3 fois, 4 fois. Vous avez réussi, vous avez l'expérience là-dessus. Mettez-le en cours. Mettez-le en cours, mettez-le en ligne et mettez un prix dessus. Vous vendez. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret. Dans cette chaîne YouTube, je vous donne tous les secrets. J'ai connu une dame ici, quand je la connaissais. Elle, ce qu'elle faisait, c'est quoi? Elle faisait des lives tous les minuit États-Unis, les lives. Et le lendemain, ce live, les gens qui étaient là avaient le live gratuit à cette heure-là. Elle le faisait sur Instagram où elle n'avait pas assez d'audience. Elle avait peut-être entre 20, 30, 50. Aujourd'hui même, elle est devenue encore un peu plus populaire. À peine 200 personnes qui suivent ses lives. Et le matin en journée, quand elle finit ses lives, elle enregistre, elle les restructure bien. Le matin en journée, elle met ça dans son site web. Elle met ça dans son site web, elle vend. Elle vend à 100 $, elle vend à 80 $, elle vend d'autres. Quand elle organise, je vous donne les secrets. Lorsqu'elle organise les sales, les ventes, les promotions, par exemple, si c'est promotion de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un cours de live qu'elle a fait depuis je ne sais combien de mois. Elle peut le dire, ok, 7 $ ou 10 $. J'avais acheté un cours chez elle à 9 $. Lorsque les promotions sont terminées, elle nous a montré comment elle a fait 1 million de dollars sur 7 $. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elle faisait des cours, des lives tout simplement. Et ses contenus étaient tellement bien, c'était soutenu, c'était bien, c'était intéressant. Elle partageait beaucoup de choses. Elle prenait, elle vendait. Les formations. Le problème c'est que nous, il faut que ce soit, on veut tout faire parfait. On veut d'abord que tout soit parfait avant qu'on se lance. Ou on a tellement peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les gens sont intéressés à ça? Pendant que tu es en train de te poser toutes ces questions-là, il y a des gens de l'autre côté qui sont en train de se faire de l'argent. Les formations. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que non, il faut qu'ils font des formations en présentiel. Ce n'est pas nouveau. Moi, en tant que je forme des gens en coiffure, comment monter une perruque en ligne. Ce n'est pas nouveau. Et beaucoup, la francophonie, parfois les gens disent non, je veux en présentiel. Non, je veux en présentiel. Ce n'est pas nouveau. C'est juste que vous n'êtes pas informés. Aux États-Unis, 80% de personnes le font en ligne. En ligne. Et il faut savoir que j'ai une femme chez qui je me forme chaque mois. C'est en ligne. Je paye chaque mois en ligne. Donc, on s'est vu une fois, j'ai pris sa formation en présentiel une fois, j'ai payé 8 heures à 2 000 $. Et après,
j'ai continué à prendre cette formation en ligne. Je paye chaque mois. On ne se voit pas. Elle vit en Angleterre. Moi, je suis aux États-Unis. La fois où elle est venue aux États-Unis, c'est où j'ai pris sa formation. Ses prix ont monté. Il y a 2 ans, c'était, je crois que c'était combien? Bref, maintenant, les prix ont multiplié par 2. Donc, c'est pour vous dire que le fait que vous êtes là, non, je veux seulement en présentiel. Est-ce que les gens, j'ai pris des formations de coloration en ligne. Les gens se font de l'argent en ligne. Mais nous, la francophonie, on est là, non, il faut que ce soit seulement en présentiel. Non, les choses d'Internet, là, ce sont les scams. Non, non, c'est vrai qu'il y a des scams, mais hey, essayons un peu de travailler notre mindset. Ok? Vraiment, l'information. Je sais que chacune de nous a quelque chose à apprendre à quelqu'un. Je sais que chacune de nous a quelque chose à apprendre à quelqu'un. Se lever, qu'est-ce que je peux apprendre à mon audience? Comment est-ce que je fais pour déposer ce cours et pour attirer les gens à prendre mes cours ou mes formations? 8e des choses, qui est le business des mèches. Hey, le business des mèches. J'en connais tellement, je vais citer, j'en connais tellement qui sont devenus millionnaires à cause des mèches, des perruques. Ok? Tellement, j'en connais tellement. C'est un business que lorsque vous êtes sérieux, lorsque vous organisez, lorsque vous avez une grosse vision, vous faites énormément d'argent. Je dis énormément d'argent. Même si vous êtes en Afrique, peu importe. Je connais en Afrique qui sont millionnaires, qui sont presque milliardaires sur les mèches, sur les ventes des perruques et des mèches. Parce que les perruques se portent de plus en plus. Chaque femme a au moins 2 perruques dans sa maison, même si elle ne porte jamais. Au moins 2 perruques dans sa maison. Et si vous vous positionnez dans ce business, vous avez une cible précise que vous allez servir, vous perfectionnez, vous allez et vous grandissez, vous voyez grand. Vous voyez grand, vous allez vous faire énormément d'argent. Le prochain, qui est le 9e business, avant qu'on ne tombe sur le numéro 10, qui est mon préféré, le 9e business, ce sera le business de e-commerce. Vous devez vendre quelque chose en ligne. Parce que vendre en ligne, c'est toucher le monde. Vendre en ligne, c'est toucher le monde. Que vous soyez en Chine ou au Cameroun ou je ne sais pas trop, vous devez avoir un site web. Et lorsque vous avez un site web, c'est à partir de là qu'on vous prend au sérieux. Vous devez vendre en ligne. Si vous voulez, vous faites le dropshipping. Si vous voulez, vous faites, je sais pas, le e-commerce, dropshipping. Faites un e-commerce. Vous devez être en ligne. Et les gens qui sont encore en train de se dire, oh, les choses d'internet là, je ne connais pas. Oh, je ne connais pas comment faire. Hey! Vraiment, la francophonie, réveillons-nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous empêche à ne pas connaître. Il n'y a rien qui nous empêche. C'est juste notre refus. Le fait qu'on refuse de ne pas apprendre. C'est-à-dire, on doit tout le temps renouveler notre intelligence. On doit tout le temps apprendre à faire de nouvelles choses. Et c'est ça notre véritable problème. Tu ne peux pas être en 2023. Tu ne connais pas utiliser Internet. Tu ne connais pas comment est-ce que créer au moins, c'est-à-dire les basiques pour créer un site web, pour gérer un site web. Je sais pas, il faut au moins apprendre certaines choses. Et tout cela est disponible. L'information est disponible, mais c'est les personnes qui refusent d'aller chercher les informations. Donc, ton site e-commerce va te rendre millionnaire, va te permettre de toucher le monde entier, va te permettre d'être populaire, ton site web. Et c'est la chose qui t'appartient le plus. Ce n'est pas Facebook. Facebook ne t'appartient pas. Snapchat, tout le reste là ne t'appartient pas. C'est ton site e-commerce qui t'appartient. Et les gens qui sont dedans, les clients que tu as, tes emails que tu as, ce sont des personnes que tu as cherchées. Ce sont les gens que, quel que soit le temps, quel que soit le moment où tu voudras, tu peux les contacter et les avoir. Alors que le jour que Facebook décide de fermer, tu perds toute ton audience. Donc, créons des business en ligne. Le 10e business qui est pour moi quelque chose de quelque chose qu'on néglige. Comme la coiffure. Qu'on néglige comme plein d'autres business. C'est le business des techniciens. Je dis les techniciens. Vous savez, en Afrique, on va dire, ah, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir me mettre ma télévision ici sur le mur. Tu donnes même 5 000, 2 000, 3 000 même. Tu ne donnes même rien. D'autres on ne donne même pas. Tu dis que je donne seulement ton nom de taxi. Ici, pour mettre ta télévision sur le mur, on commence à te parler de 300 $. En montrant 300 $, c'est 150 000. Pour mettre une lumière, une petite ampoule juste là, on te parle déjà de 500 $. Les techniciens, pour venir déboucher un peu tes toilettes, on te parle de 1 000 $. La plomberie. Donc, technicien, peu importe, maison, technicien de, je sais pas, arranger les ordinateurs, technicien, les techniciens en général. Si tu es technicien, tu sais faire quelque chose, enregistre ton business et mets-toi, put yourself out there. Put yourself out there and start selling to people, start showing yourself to people
and make money. Ça va te rapporter énormément d'argent. Tu es à la maison, tu n'arrives pas à trouver le travail, ou le travail où tu es, ça te fatigue, ça t'énerve. Tu ne fais même pas assez d'argent. Tu fais 8 heures, 20 heures dans le travail, on te paye $150, 2 heures, $200. Alors que tu peux aller faire 30 minutes quelque part. Tu dis que, ok, tu veux que je place quoi? Je place les rideaux là, je mets la télévision, je mets les trucs en place, l'armoire en place. La personne, tu sors de là avec $1000, $1500. Je me rappelle quand je travaillais avec mon ami, chaque fois qu'on déménageait, on avait toujours les trucs, les nouveaux trucs qu'on achetait, les petits armoires, les trucs de salon de coiffure, qu'on appelait les messieurs pour venir assembler les choses. Ils nous chargeaient tellement. C'était plus cher que le prix de la marchandise qu'on a acheté. Vraiment. Et il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, lorsque tu commandes quelque chose, on vient te livrer en bas. Si tu es en haut, on vient te livrer en bas, tu descends chercher. Maintenant, si tu veux qu'on te livre en haut où tu es, tu payes le prix d'en bas pour le haut. Donc voilà un autre business que tu peux faire. Il y a tellement de business qu'on néglige, qui vont nous faire avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je vais parler des business qui vont nous rendre millionnaires facilement. J'espère que il y a un business que tu as dit non, ça je vais faire. J'espère, parce que il faut que la communauté grandisse et qu'on voie des femmes et des hommes qui disent que grâce à tes vidéos, je me suis positionnée ici et je suis en train de me faire de l'argent, je suis déjà millionnaire. Et pour moi, la clé de tout ça, la clé de tous les business que j'ai cités, la clé pour vraiment devenir millionnaire, ce n'est pas seulement le business, mais c'est ton développement personnel, c'est ton mindset, c'est la valeur que tu te donnes. Il faut travailler sur soi-même. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne voient pas les opportunités. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne croient pas en elles, parce qu'elles ne savent pas, elles n'ont jamais travaillé sur elles-mêmes, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas de quoi elles sont capables. Donc, travaillons d'abord sur nous-mêmes. Et ensuite, peu importe le business qu'on va décider de mettre sur pied, ça va prospérer. C'est mon message pour toi. Et on se dit juste à la prochaine vidéo. Ciao!